8h23, retour de la matinale de l'économie. Va-t-il reprendre le combat des pigeons? Jean-David Chamboredon est notre invité ce matin. Bonjour, cofondateur et président d'Isaïe. C'était en 2012, vous partiez à la bataille contre les impôts au moment où François Hollande avait décidé des taxes sur notamment la tech. Est-ce qu'aujourd'hui, le climat est le même? Est-ce que vous avez envie de reprendre le combat? Oh, j'ai 12 ou 13 ans de plus, donc je suis un peu lassé, mais très, très clairement, cette histoire de taxe Zucman, elle donne envie de réagir. Et je pense que c'est vraiment notre devoir de réagir. Réagir pourquoi? Parce qu'en fait, on est face à une proposition faite par un monsieur qui a l'air d'un pédigré très impressionnant, mais qui fait une proposition totalement simpliste. Et expliquer aux gens qu'on va résoudre des problèmes très compliqués, parce que la France a des problèmes très compliqués avec une solution simpliste, moi, ça me fait réagir. Et pourquoi pourquoi c'est simpliste? Bon, c'est simpliste parce que sa taxe, elle est censée inclure les biens professionnels. On sait depuis 40 ans que ça serait d'une toxicité économique incroyable. D'ailleurs, l'IGF a dû, dès les années Mitterrand, supprimer les biens professionnels de l'assiette d'un impôt sur la fortune, sur le patrimoine. Et puis, c'est très simpliste parce que le mécanisme qu'il dénonce, c'est le mécanisme de base de fonctionnement de tous les groupes industriels et commerciaux de France. Le fait qu'une filiale puisse verser des dividendes à un petit groupe qui va renflouer une filiale, qui va rembourser une dette, qui va développer un nouveau business, qui va faire une acquisition. Vous supprimez ce mécanisme-là qu'on appelle le régime mère-fille, vous empêchez l'économie de fonctionner. Donc dénoncer comme la cause de tous les malheurs, etc., le mécanisme de base de la construction de groupes économiques, c'est d'un simplisme rare, incroyable. Alors, après, on dit, il y a peut-être des abus. Oui, peut-être il y a des abus. D'ailleurs, je sais qu'à Bercy, ils travaillent sur les abus en disant, il y a peut-être des gens qui utilisent ce mécanisme pour stocker du cash, éviter de payer des impôts, etc. Mais les entrepreneurs, ils font pas ça. Les entrepreneurs, quand ils ont de l'argent, ils investissent, ils achètent des boîtes, ils renflouent les boîtes qui vont pas bien, ils investissent dans l'innovation, etc. Et si vous rendez le monde si vous empêchez cela d'arriver, ben, l'économie, elle s'arrête. Le gâteau, il rétrécit à toute vitesse. Vous anesthésiez l'économie. Anthony. Quand on lit les réactions, y compris de députés, et l'adhésion à cette taxe Zucman, la question qu'on se pose, c'est celle du manque de culture économique de base dans ce pays. On a l'impression qu'il y a vraiment une confusion totale entre valorisation théorique d'une entreprise, patrimoine du fondateur. On a l'impression que tout est mélangé et qu'on est dans l'idéologie pure, en définitive. C'est pas une nouvelle que les parlementaires français sont économiquement en dessous de ce qu'il faudrait. Moi, je me rappelle avoir fait le tour. Alors, au Sénat, il y a un peu plus de culture, il y a un peu plus de maturité. À l'Assemblée, notamment parmi les gens qui sont des nouveaux députés, qui ont des carrières où ils ont été très loin de l'entreprise, il y a une culture économique qui est proche de zéro. Donc, c'est effectivement le devoir des dirigeants d'entreprise d'alerter quand des aberrations viennent sur la table et des choses qui pourraient être... Mais évidemment qu'il y aura un effet boomerang extrêmement négatif pour l'ensemble des Français. Imaginez que tous les petits groupes soient obligés de verser des dividendes à leurs dirigeants ou leurs actionnaires pour pouvoir payer un impôt. On ne parle pas que de Bernard Arnault ou de la French Tech, on parle de TI familiale, de grosses PME. Oui, on a cité évidemment les fondateurs de la French Tech qui ont souvent des boîtes qui font des pertes et qui ne versent pas de dividendes et qui, par conséquent, n'ont pas des revenus permettant d'assumer ces taxes. Mais il y a l'ensemble des ETI familiales avec des profitabilités modestes sur lesquelles les patrons, dirigeants, actionnaires, ils font des arbitrages, ils se versent un peu de dividendes, puis le reste du cash, ils le laissent dans la boîte pour qu'elle puisse se développer, etc. Si on les oblige à sortir tout le cash des boîtes pour payer un impôt, par définition, les boîtes, elles vont être très, très fragiles. Ouais. Et puis, vous avez aussi tout cet argent qui est disponible dans ce qu'on appelle les holdings, qui irrigue l'économie à risque. C'est pour ça que la French Tech se mobilise. Vous prenez l'exemple de Xavier Niel. Xavier Niel, évidemment, il investit dans la tech avec les dividendes de Free, qui sont sans doute le principal revenu qu'il a. Il investit dans Le Monde, sans doute qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent avec Le Monde. Prendre des risques avec de l'argent qui vient de business profitable, c'est ça qui fait que l'économie elle est vivante et qu'elle fonctionne. S'il n'y a plus de prise de risque, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de création d'emplois, il n'y a plus rien.
Anthony. Et puis, si on revient à la tech, sur la compétition mondiale, il y a aussi ce côté où on demande aux groupes français d'être des champions mondiaux. On aimerait bien avoir des champions internationaux dans le domaine de l'IA. Et là, on leur fait courir le 100 mètres avec un sac à dos lesté. C'est un peu ça l'idée. Parce que on voit Mistral, c'est devenu un peu le symbole de cette taxe Zuckman. Et on se dit, bah oui, effectivement, 14 milliards de dollars de valorisation, c'est très bien. Mais quand on les compare avec Anthropic ou avec OpenAI, c'est 500 milliards de valorisation. Et ils n'ont pas l'épouvantail d'une taxe qui va les frapper. Mistral est le seul décacorne de la French Tech, donc une des rares boîtes qui vaut plus de 10 milliards. Mais on a par contre un certain nombre de licornes, je ne sais plus, 25 ou 30. La plupart des licornes sont touchées par la taxe Zuckman parce qu'il y a toujours un fondateur qui a plus de 10% et qui donc Et donc on se retrouve avec quelques dizaines d'entreprises qui sont absolument pas des géants économiques, qui sont des champions français, qui peuvent éventuellement être des champions européens et qui peuvent éventuellement jouer en Ligue 1 mondiale sur certains sujets, dans leur niche, etc. C'est ça qu'on a réussi à créer depuis 15 ans dans la French Tech. On a fabriqué une génération de très belles ETI de la tech. On n'a pas encore de grands groupes français émanant de la tech. Ça prend du temps, forcément, de construire ça. Si évidemment on donne un grand coup de bâton là-dessus en disant allez tous vous installer à Dubaï pour éviter de payer cette taxe, on ne créera pas de grands groupes français dans la tech. Merci beaucoup Jean-David Chamboredon d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.